Échouer une fois, deux fois, trois fois, ce n'est pas un problème. Nous avons entendu des discours qui nous disent que quand tu tombes, il faut toujours te relever, il ne faut pas abandonner, il faut toujours pousser, pousser, pousser. Mais est-ce que le fait de ne pas abandonner, c'est ça qui est important? Non. Le fait de ne pas abandonner n'est pas important. Si tu n'abandonnes pas, est vrai, et tu continues dans tes mêmes erreurs, alors tu vas t'embourber complètement. Tu vas te noyer complètement. Le plus important, c'est d'apprendre de ses erreurs, c'est d'apprendre de ses échecs. Tout le monde fait des échecs, surtout les débuts. C'est souvent compliqué, tu fais des échecs, tu échoues dans le business, etc. Il y a toujours des échecs qui arriveront. Mais qu'est-ce que tu as appris de ces échecs-là? La première des choses, c'est de ne pas abandonner. Mais le plus important, c'est d'apprendre, c'est de tirer le leçon de toutes ces erreurs-là afin de mieux faire. Nous sommes à l'heure du digital. À ce 21e siècle, beaucoup de personnes s'injectent dans le business en ligne. Effectivement, ce business en ligne te permettra de gagner beaucoup de cash flow. Mais si tu ne sais pas faire, si tu ne sais pas utiliser les meilleurs outils, être un bon analyste aussi dans ce business-là, tu risques d'être toujours un loser, c'est-à-dire un perdant. Au lieu de gagner des cash flows, toi, tu vas te ruiner complètement jusqu'à ce que tu risques d'aller te suicider. Et chaque fois, tu vas écouter les discours des leaders, là, ils vont te dire « Oh, n'abandonne pas, continue seulement, ça va aller. » Mais ce n'est pas là la chose, ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est d'apprendre de ses erreurs, comprendre comment analyser les choses et comment avancer. Si tu n'apprends pas de cela, tu ne pourras pas avancer. Alors, dans cette vidéo, je m'en vais te montrer quelques erreurs que nous avons l'habitude de commettre dans le business en ligne. À travers ça, sûrement, tu ouvriras mieux les yeux. Le business en ligne, si tu ne sais pas faire, tu vas te ruiner. Donc, ouvre mieux les yeux et tire des leçons pour mieux marcher, mieux t'orienter et ne sois plus un loser, mais un gagnant. Donc, me basant sur mes propres expériences, je vais essayer de détailler un peu souvent les erreurs que nous avons l'habitude de faire. Mon nom c'est Rodrigue, bienvenue sur cette chaîne YouTube Africa Skycrapas. Moi je suis afropreneur, ingénieur en programmation. Alors, il y a beaucoup de leaders que vous avez vus, ils ont réussi, ils ont gagné beaucoup de millions, mais vous n'arrivez pas à gagner, vous demandez comment ça se passe. La première des erreurs que je pense que les gens font souvent, c'est la mauvaise formation. Ils ne sont pas formés. Ils ne sont pas bien formés avant de se lancer dans le business. Donc, la première des choses à faire avant de se lancer dans n'importe quel business, sur n'importe quelle plateforme d'investissement, etc., il faudrait bien te former. Sois bien aguerri avant de te lancer. Il faut comprendre tous les contours du business avant de se lancer. Il ne s'agit pas seulement d'aller mettre de l'argent et puis aller se coucher. Beaucoup font ces erreurs-là. Ils pensent que non, juste, bon, moi m'a dit, je mets l'argent et j'aurai un retour sur investissement de 300%, 400%, combien je ne sais pas. Et puis voilà, c'est ce qu'ils font. Ils s'en vont dormir. Comme on dit, ok, va. L'argent, tu dors, l'argent travaille pour toi. Non, ce n'est pas le cas. Il faudrait d'abord te former, il faudrait comprendre comment le business marche, comment ça se déroule. Il y en a même qui s'en vont même jusqu'à léguer leur propre compte à d'autres personnes pour les gérer, pour les gérer. Et voilà, après tout, quand il y a de la défaillance, eux-mêmes, ils se réveillent d'un jour à l'autre comme ça, ils sont étonnés, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est une grande erreur de ne pas se former avant de pouvoir se lancer. Et puis, les business qui requièrent souvent le MLM, le marketing de réseau, le marketing d'affiliation. Ces business, ça demande assez de formation. Parce que tu ne formes pas, comment tu vas former tes filles? Et il y a des parrains qui ne sont pas aussi bien formés. Quand tu demandes d'abord un parrain, quelqu'un qui veut te parrainer, quelqu'un qui vient te parler d'un business en ligne et tu veux te lancer, stop, analyse, pose-lui beaucoup de questions.
Et il faut analyser aussi la manière dont la personne te répond. Donc, de la manière dont la personne te répond, tu comprendras que bien, ok, la personne aussi maîtrise les contours. À la rigueur, que la personne maîtrise au moins 75% des choses. Parce que si la personne n'arrive pas à maîtriser 75% des choses, c'est mal parti. C'est mal parti. Alors, voyez-vous que, imaginez que vous créez un réseau de personnes qui sont mal formées, qui ne connaissent rien du tout de ce business-là. Vous allez dans un trou. Le leader même ne maîtrise pas. Vous allez tous dans un trou. Et ce n'est pas parce que vous savez, il y a certains leaders, c'est juste parce qu'ils cherchent eux de l'argent, gagner sur votre investissement retour, parce que souvent quand vous investissez, il y a certaines plateformes qui, comme il y a le marketing d'affiliation, il y a souvent des bonus. Des bonus de 5%, 10%, 15%, etc. Donc, votre parrain gagne. Alors, en retour, il est supposé donc vous former. Il est supposé vous guider. Il est supposé vous orienter. Si votre leader ne peut le faire, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire marche avec lui. Vous ne pouvez pas entrer dans le réseau. Donc, faites attention. Il faudrait bien vous former avant de vous lancer. Donc, ne faites plus cette erreur-là de ne pas vous former. La deuxième erreur que les gens font, c'est l'information, le manque d'information. Les gens ne se forment pas. Les gens viennent, ils écoutent seulement qu'il y a un business se lance, comme je le disais tantôt. Ils vont, ils investissent leur argent, ils mettent de leur argent, ils vont se coucher, l'argent va travailler. Non. Dans n'importe quelle compagnie que tu mets ton argent, il faut toutefois chercher à avoir des comptes rendus, voir comment ça évolue. Chercher à être au parfum de toutes les informations qui se passent. Et puis quelque chose, un événement qui peut se passer ailleurs peut impacter aussi sur le business. Donc, sois au parfum de tout ce qui se passe. Donc, c'est le pourquoi quand tu investis sur une plateforme, il faut chercher à voir si la plateforme là, il n'y a pas des groupes de formation, il n'y a pas des groupes où on passe souvent des informations clés. Il faut chercher, ça peut être sur Telegram, ça peut être sur Facebook, ça peut être sur WhatsApp. Il faut chercher à intégrer ces groupes-là pour être au parfum. Il y a souvent des questions qui se posent. Il y a des gens qui viennent poser souvent des questions, bon, et on répond à ces questions. Donc, il y a des leaders qui maîtrisent bien, qui sont bien dans le domaine et qui répondent à ces questions. Alors, profite aussi pour, en même temps, te mettre au parfum de ces informations-là, pour apprendre directement. Parce que peut-être un jour, tu peux aussi tomber dans le même piège. Tu peux aussi avoir des difficultés. Et c'est vrai aussi qu'il y a parfois, quand on se lance sur certaines plateformes, c'est au fur et à mesure, on peut se former également. Au fur et à mesure, quand tu avances, quand tu évolues, donc tu peux apprendre les choses. L'essentiel, c'est que tu aies l'engouement, le désir d'apprendre. Donc, quand tu t'y mets, il faut t'accrocher aussi de temps en temps et chercher à savoir comment les choses vont, comment ça évolue, comment ça se passe. Et tu commences par devenir très fort dans le domaine. Ainsi, tu pourras aussi introduire le business aux autres. Parce que si tu n'es pas bien formé, si tu n'es pas bien informé, tu vas vraiment traîner les autres dans le trou. Donc, la formation et l'information marchent de pair. Ne faites jamais ces erreurs. Ne faites plus ces erreurs-là de ne pas vous former, de ne pas vous informer. D'accord? Je suis étonné, j'ai vu, il y a certaines plateformes-là, il y a des gens qui sont partis investir. Après, même, ils ne reconnaissent plus même leur leader. Hein? Ils ne savent même plus quelles sont les personnes qui les ont traînés sur ce pas de business-là. Ils ne les reconnaissent plus, ils ne savent pas. N'allez pas piquer des liens comme cela sur YouTube ou bien sur Facebook ou n'importe où. Piquer des liens comme ça où vous lancez en même temps, vous inscrivez. Non. Cherchez à vous mettre à avoir les informations d'abord du leader en question. Cherchez à avoir peut-être son contact. Mettez-vous en contact avec lui, d'accord, pour qu'il vous forme, pour qu'il vous donne davantage, pour qu'il vous forme davantage, pour qu'il vous donne des approfondissements sur le business en question avant de vous lancer, d'accord. Il ne faut pas piquer des liens n'importe comment. C'est pourquoi souvent dans mes vidéos, bon, souvent quand je fais la prospection d'une entreprise, je mets le numéro aussi en question. Ok, voilà, si tu veux te lancer, tu prends le lien. Viens te former d'abord. Souvent, je mets le numéro de WhatsApp. Si je vois que c'est un pagailleur, je le bloque tout court. D'accord? Voilà, donc c'est important. Ne prenez pas des liens n'importe comment pour pouvoir après vous sentir, commencez par vous divaguer, vous ne vous retrouvez plus. Ce n'est pas bon. Parce qu'il y a aussi des leaders qui ont leur groupe où ils essaient de passer des informations clés. Donc, soyez au parfum de tout.
Voilà, donc, ne faites plus ces erreurs. Et formation, information sont importantes. OK. La troisième des erreurs que les gens font, c'est les gens aiment trop investir dans les hips. Dans les hips. Le HIP, c'est quoi? Ça se dit en anglais, ça veut dire quoi? C'est High Yield Investment Program. Les gens aiment trop ça, les High Yield Investment Program. C'est-à-dire ce sont des programmes qui promettent des retours sur investissement exorbitants. Des gens, on peut te dire retour, et tu investis aujourd'hui et en 24 heures, tu reçois peut-être 60% de ton investissement ou 80%. Mais c'est être naïf pour comprendre, pour embrasser un tel business. C'est être très naïf. Donc, il ne faut pas tomber dans ces panneaux-là. Il ne faut pas tomber dans ces paniers-là où on te dit dans les retours sur investissement en 24 heures, en 48 heures. C'est des hips. Il faut faire attention. Donc, les hips-là finissent très mal. Finissent très mal. Je te le dis. Ne tombe plus dans les hips. Je suis étonné de voir parce que les gens veulent vite gagner de l'argent. Vous voyez, quand on dit que non, investissement, vous investissez, vous gagnez combien? 40%, 60%, 80%, 100%. Les gens courent rapidement là-bas pour investir. Tu te bases sur qui ne risque rien à rien. Il y a des risques qu'il faut prendre. Ce n'est pas tous les risques où on doit... quand tu vois le risque, tu vois le danger, tu vois que le lion à côté de toi et tu as des têtes deux pieds. Dieu t'a donné les deux pieds pour courir. Tu ne cours pas. Tu te tiens là-bas pour qu'on que le lion là te dévore. Hein? Donc, on ne fait pas ça. Donc, il y a des risques. Tu sais bien que c'est un risque. Ce n'est pas bon là-bas. Donc, il ne faut même pas y mettre les pieds. D'accord? Il ne faut même pas y mettre les pieds. Les hips là finissent très mal. Souvent, si ce n'est pas qu'ils sont basés sur le Ponzi. Le Ponzi, c'est-à-dire qu'ils prennent les investissements des nouveaux entrants là pour payer les anciens entrants. Les anciens entrants sont obligés d'amener toujours des nouveaux et ils prennent pour l'investissement des nouveaux pour payer les anciens. Et mis à part ça, ils font aussi comment on appelle ça là? La manipulation. Ils essaient de manipuler les gens. Ils vont te manipuler, ils peuvent causer des problèmes dans ton système là, dans ton back-office et puis commencer par te demander, bon, voilà, si tu veux résoudre ce problème-là, il faudrait que tu investis tel, tu amènes telle personne, et alors on peut te résoudre le problème-là, voilà. Et puis tu vois peut-être que sur ta plateforme, tu as beaucoup d'argent, et on te bloque ça. Tu n'arrives plus à faire des retraits. On te bloque ça, on te dit, oh, voilà, il y a tel problème, il faudrait que tu essaies de résoudre ça. Tu en mets encore de l'argent, tel. Voilà. Et comme ça, il commence par vous voler manipulation sur manipulation. Jusqu'à ce que tu n'ouvres les yeux, là, Il y a un frère, il y a quelqu'un qui m'avait appelé un temps comme ça, que, oh, voilà, il a prêté encore de l'argent même pour aller investir sur des plateformes comme ça. Et voilà, on commence par lui dire, OK, c'est une des plateformes de hips comme ça. Il retourne son investissement en 24 heures, on te dit tu as disons 60%. Et voilà, il est parti investir. Maintenant, après, il y a des problèmes. On lui bloque son argent. Il a beaucoup d'argent, il ne peut plus retirer ça. On lui dit, OK, mon frère, tu veux retirer, voilà, il faut amener encore $500, quoi. Et souvent, bon, on peut te demander des monnaies insignifiantes. D'accord? On va te demander des trucs, d'amener certains dollars insignifiants. Toi, tu vas dire, OK, bon, comparé à ce que j'ai sur la plateforme, peut-être j'ai jusqu'à $10 000. Bon, comparé à ça, alors ça ne dit rien du tout. Il faudrait, je peux essayer de mettre quelque chose dans la poche. Et c'est comme ça, quand vous cherchez les $500, là, vous mettez, on crée encore un autre problème. Et c'est comme ça, vous continuerez par mettre, jusqu'à ce que vous ne ouvrez vos yeux là, vous êtes complètement ruiné. Donc, faites beaucoup attention donc, pour les hips. Ne tombez plus dans les hips là. Les retours sur investissement là, il y a aussi des ROI là, les retours sur Return on Investment. Ces trucs là aussi, il faut beaucoup analyser. Parce qu'il y a bon, les returns sur investment là, au moins qui proposent à côté, et comment on appelle-t-on? Il y a le MLM aussi qui marche avec ça. Le MLM n'est pas au fait de l'arnaque, mais le MLM qui est mal jaugé peut se retrouver dans de l'arnaque de Ponzi. D'accord? Donc, il faut aussi bien veiller à cela. Il faut bien analyser avant de pouvoir s'y mettre dans un tel business. Quand nous parlons des risques là, on ne peut jamais tester une rivière avec les deux pieds.
tu mets un pied, tu essaies de voir la profondeur avant de pouvoir mettre le deuxième pied, d'accord? Donc, qui ne risque rien à rien, mais il faut toujours tester la profondeur de la rivière avec un seul pied. La quatrième erreur que les gens font, c'est d'aller mettre leur argent sur une plateforme. Ils vont seulement sur une seule plateforme et ils déversent tout leur capital. C'est une grande erreur. On ne met pas tous ses œufs dans un seul panier. Jamais. Voilà un adage qui nous dit ça. On ne met jamais tous ses œufs dans un seul panier. Il faut essayer de diversifier. Il faut essayer de chercher les meilleures plateformes. Essayer de mettre ici par là. Donc, et tu essaies de diversifier. Avant, et donc, lorsque si une des plateformes il y a défaillance, tu vas toujours te relever. D'accord? S'il y a défaillance sur une des plateformes, et il y a d'autres plateformes qui vont toujours t'aider à toujours te relever. Les business en ligne, vraiment, ça rapporte du cash flow, mais si tu ne sais pas t'y prendre, c'est comme ça que tu vas t'embourber pour toujours. Donc, il faut savoir analyser, il faut savoir être aussi malin, utiliser les meilleures stratégies aussi, parce qu'il y a trop du fond aussi qui naît de nos jours. Il y a le miel qui coule. Vous savez, là où il y a le miel qui coule aussi, il y a les mouches qui viennent. Donc, faites beaucoup attention, faites gaffe. N'allez jamais prendre de l'argent, prêter de l'argent pour investir. C'est une grosse erreur. Voilà la cinquième des erreurs que les gens font. Ils vont pour emprunter de l'argent. Pour pouvoir aller investir sur les plateformes en ligne. Qui te dit que ces plateformes-là, vraiment, c'est éternel? C'est pour ton papa, même si c'est pour ton papa. Donc, fais attention. La plupart des gens qui sont derrière là ne vont jamais montrer leur face en tant que tel, parce qu'ils savent que c'est des trucs à risque. Si ça pète, on peut les postrer. Donc, ces gens-là ne montrent pas en tant que tel leur face. Et la plupart, ce sont des photos, les Photoshop qu'on met, des photos des acteurs ils prennent. Donc, vous pensez que c'est réel, même aujourd'hui, la technologie a évolué, que vous allez voir que même des documents qu'on t'affiche, ça ne veut pas toutefois dire aussi que ces documents les appartiennent, non? Des documents, on peut les photoshopper, on peut les transformer facilement, on peut changer les choses sur l'ordinateur, tout est possible aujourd'hui. Donc, ne vous fiez pas à ça. Donc, pour aller investir dans un business en tant que tel, n'empruntez jamais de l'argent pour aller investir. Pour investir aussi, il faut prendre à la rigueur ton épargne, ce que tu as épargné. Après, il y a les dépenses que tu as eu à faire. Maintenant, tu as mis une somme de côté. C'est l'épargne là que tu dois prendre pour aller investir. Ne va jamais prendre l'argent de ton écolage. Toi, tu es un étudiant, tu veux chercher à t'en sortir à travers tes petits business aussi en ligne. C'est bon. Ne prends jamais l'argent quand même de ton écolage. Ton papa t'a remis l'argent pour aller verser pour ton écolage. C'est pour tes études. Il ne faut pas aller prendre cet argent-là pour aller mettre dans les business en ligne. D'accord? C'est une grosse erreur. Ne le faites jamais. Il ne faut jamais prendre l'argent de ton propriétaire. Là. Tu es dans une maison, tu as loué et tu prends l'argent de ta location pour aller mettre dans les business en ligne. Non, ne fais pas ça. On ne fait pas ça. Donc, ce que tu as à payer pour les factures, là, il faut laisser ça de côté. Il ne faut pas aller prendre ça. Après, tu te retrouves dans le pétrin. J'étais étonné à Bassoudi en train de voir, il y a un gars comme ça qui disait, quand entre-temps, Petron avait commencé par rencontrer des difficultés à imposer, les gens n'arrivaient plus à payer, ou que la personne se plaignait, mais que l'autre là, elle doit à son propriétaire et elle comptait sur les paiements du premier, là, qu'ils ont dit premier 15 là. Donc, la personne est partie dire à son propriétaire, attends, espère-moi jusqu'au premier, on va nous payer et puis je vais te rendre quelle désolation. Donc, Petron P, le jour là n'a pas payé, nous vient encore avec une nouvelle crypto-monnaie. Et quand tu retires, voilà, il y a eu il y a de la dévaluation dedans. Et ça fait que la personne se retrouvait dans le pétrin comme ça. Tu te retrouves dans le pétrin, on peut t'emprisonner comme ça à cause de ça. D'accord? Donc, ne faites plus jamais ça. N'allez pas emprunter de l'argent et n'allez pas prendre de l'argent une somme qui ne vous appartient pas. N'allez pas prendre ça pour investir. Donc, ce que tu as mis de côté, ce que tu as épargné, c'est ça. D'accord? Retenez ça bien. Ça, c'est le bonus. Ça, c'est un bonus que je vous donne. Donc, tous ces erreurs que moi j'énumère, c'est à travers aussi mes expériences. Ce n'est pas que moi, je n'ai jamais fait des erreurs à travers ce business en ligne. Moi, j'ai perdu assez d'argent, mais j'ai tiré mes leçons. J'ai tiré les leçons donc, de tout ça et ça me permet de ne plus tomber à la rigueur
à 90% donc d'éliminer certaines choses, de voir que voilà, ça peut aller, ça peut... C'est vrai que c'est difficile de reconnaître à 100%. Mais à la rigueur, à travers toutes ces erreurs que j'ai énumérées, si tu arrives maintenant à appliquer ce qu'il faut, je suis sûr que toi aussi, à la rigueur, à 90%, tu pourras être sûr avant maintenant de se mettre dans un business. Et voici actuellement le bonus que je vous donne. Les retours sur investissement là, les RO, prenons ça en anglais, parce que ça s'appelle même en anglais, les ROI là, Return on Investment, retour sur investissement. Je prends par exemple Petronpay qui te dit, tu mets une somme donnée et tu gagnes 300% en retour. D'accord? Vous qui êtes les petits investisseurs, c'est-à-dire que, vous savez, le minimum qu'on dit d'investissement dans Petronpay, par exemple, c'est 25 $. Et le maximum, c'est combien? C'est 4 999 $. Mais toi qui mets, par exemple, 100 $, c'est 25 $, 25 $, 50 $, 100 $, 100 $, ok. Petronpay perd combien? 1,5% de lundi à vendredi. Et tu es censé prendre les 300% en 10 mois. Tu vas mettre 100 $ ou bien 25 $, tu vas espérer 10 mois pour récupérer 75 $. Tu attends, toi, 10 mois pour récupérer 15 $. Mais vous voyez que tout ce temps-là, qu'est-ce qui te garantit que le Petronpay, la plateforme donnée là, va subsister jusqu'à 10 mois? Non, rien ne te garantit. Ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est quoi? Quand tu es un petit investisseur, si tu ne peux pas faire le MLM, ce n'est pas la peine. C'est-à-dire le marketing de réseau, ce n'est pas la peine d'investir. Jamais, je ne vous le conseille plus. Si tu veux faire le ROI, si tu ne peux pas faire le MLM, n'investis pas, ne mets pas ton argent. Ils vont te décortiquer. D'accord? Parce que ça finit toujours très mal. Donc, les leaders que vous voyez, ils disent qu'ils ont gagné de l'argent et ils ont construit même, ils gagné de la voiture, des primes et autres là. C'est parce qu'ils ont exercé la stratégie du MLM. C'est ça qui leur a permis. Donc, et beaucoup sont servis comme des cobayes qui sont venus mettre de l'argent, et voilà. Donc, toi, quand tu viens mettre de l'argent avec seulement 25 $, tu vas attendre 10 mois pour récupérer 115 $. Imagine, c'est de la perte. Et que tu ne peux pas faire le MLM. C'est-à-dire amener, parce que si tu amènes d'autres personnes qui investissent, ça veut dire que tu peux prendre ton argent même en un mois, c'est possible. Et on a vu quand même des gens qui ont commencé dans Petronpay, par exemple, avec 25 $ et ils sont retrouvés après jusqu'au dernier baril. Oui, il y en a, j'ai connu des gens comme ça qui ont beaucoup travaillé. Ils ont mis 25 $, ils ont travaillé, ils n'avaient pas d'argent, ils ont commencé avec 25 $, ils ont beaucoup travaillé, ils ont été très actifs jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés après avec 4 989. Alors, si tu n'es pas de ce lot-là, ce que tu ne peux pas faire le MLM, c'est-à-dire que tu es quelqu'un nonchalant, tu es réservé, toi, tu ne sais pas comment parler, tu ne sais pas comment approcher les gens, ce n'est pas la peine d'investir. Donc, au moins, quelqu'un qui investit jusqu'à, par exemple, imaginez 4 999 $, la personne a l'assurance de prendre au moins 14 $, au moins 14, disons à peu près 15 $ par jour. Donc, cette personne-là, la personne-là, ça n'influence pas. Au moins, quelqu'un qui prend 14 $ par jour, lui, il a de l'assurance. Vous voyez, non? Donc, lui, bon, ça peut aller, donc ça n'influence pas trop. Mais toi, 25 $, 50 $, 100 $, ça ne va pas trop marcher pour toi. Donc, ce n'est pas la peine si tu ne peux pas faire le MLM. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi, d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que toutes ces erreurs-là, tu les as notées dans un carnet pour mieux t'y prendre maintenant pour la suite. Et aussi, je vous demanderai de laisser aussi dans les commentaires les conseils que vous pensez aussi que ça peut nous aider. Ça peut aider beaucoup d'investisseurs parce que basant sur vos expériences aussi, vous pouvez donner aussi des conseils aux gens. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je vous prie. Et si tu n'es pas abonné, merci, je te prie de t'abonner sur la chaîne pour ne rater aucun des numéros comme celui-ci. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao, bisous.